pour transformer ta vie, pour aller un peu plus vers ce qui t'anime, pour vivre ta vie de rêve, ça va te demander de prendre des décisions qui sont parfois inconfortables, des décisions qui te challengent, des décisions qui, on va dire, te font sortir de ta zone de confort. Ça va demander de dire, ok, d'aller voir là quelles sont les décisions que tu as besoin de prendre pour pouvoir justement évoluer, t'expanser. Moi, j'adore accompagner les gens à s'expanser, à aller à leur prochain niveau d'épanouissement, j'ai envie de dire, de là où ils se sentent appelés à être, appelés à amener leur talent, leur art au monde, leur message. Et ce que j'adore voir, et je le traverse moi, avant d'amener les gens à cet espace-là, c'est qu'il y a des décisions qui sont hyper inconfortables, où notre tête dit « mais non, tu vas pas faire ça quand même », et on sent l'appel pourtant. On sent l'appel d'y aller. Pour vous donner un exemple, cette année, en 2025, j'organise des stages donc à l'étranger. C'est une première pour moi. Et il y a quelques mois, il y a quelques années de ça, je leur dis non, tu peux pas faire ça, tu sais pas comment faut faire, et toute l'organisation qui va avec, et puis tu sais pas s'il y a des gens qui vont venir, et qui c'est qui va répondre à l'appel. Mais en fait, qu'il y ait une personne ou 20 personnes qui répondent à l'appel, peu importe, ou 0 personne, parce qu'en fait, déjà, rien que de prendre cette décision, de poser ce choix dans la matière, ça fait bouger en fait. Rien que de poser ce choix, de prendre cette décision et de dire « Ok, j'y vais, je contacte la personne, je commence à faire l'organisation », ça, c'est une transformation intérieure. Et c'est extraordinaire parce que on a lancé le premier stage cette année dans le désert du Maroc en mode trek. On a eu 16 personnes qui ont répondu à l'appel. Et c'était juste extraordinaire, dont 11 qui ont répondu oui dans la journée où on a ouvert les inscriptions. On a lancé ce stage dans le désert du Maroc. Dans une semaine, on sera en Irlande et on va aussi animer un groupe avec 10 personnes qui ont dit oui. Et c'était le max qu'on peut accueillir de personnes. Et c'est beau et c'est magnifique. Et en même temps, je sais que c'est un challenge parce que c'est « Ok, j'ai jamais fait ça. Comment je vais le vivre ?» Comment je vais accompagner les gens tout en étant en mouvement. En Irlande, on fait voie et randonnée. Dans le désert du Maroc, il y avait du trek tous les jours. À chaque décision qu'on prend pour se rapprocher de ce qu'on veut vraiment vivre, parce que pour moi, c'était un rêve de pouvoir accompagner les gens à l'étranger, les amener dans des lieux extraordinaires qui, en fait, amènent à cette expansion, amènent à ce retour à soi, amènent à cette éclosion-là, que ce soit là, avec l'énergie du groupe, du mouvement, du lieu. Tout ça va et soutenir en fait à cette éclosion de qui nous sommes, de nos arts, de nos talents au monde, de ce qu'on vient amener. Et en même temps, j'avais très envie de ça et en même temps j'avais vraiment peur. Souvent, quand on a envie de vivre un rêve, il y a nos plus grandes peurs qui se cachent derrière. Sauf que soit on peut choisir de rester dans son quotidien qui est sympa, mais que on s'épanouit pas tant que ça en fait. Moi, il y a quelques années, j'avais un quotidien qui était sympa, avec mon métier que j'avais créé, mais en fait, je m'ennuyais. En fait, j'avais l'impression d'être dans une prison dorée, que je me suis créée en fait. Ma prison dorée, c'était « tout est sous contrôle ». Je connais, je veux pas en sortir, j'ai peur. J'ai très envie de sortir, de bouger, de voyager, de rencontrer du monde, mais j'ai très peur en même temps. J'ai peur de rencontrer des gens. J'ai peur de voir des gens, de m'ouvrir, d'être dans cette vulnérabilité, dans cette ouverture. Et en même temps, j'en avais très envie. Donc c'est ça où il y a tout le paradoxe qui est là. Ça va demander de prendre des décisions qui vont nous faire sortir de nos zones de confort, qui vont nous amener, des fois, qui font remonter des blessures, qui font remonter des traumas, qui font remonter des peurs. Ça demande à des moments donnés de se faire accompagner parce que ça peut être hyper prenant. Et ça demande de dire, ok, de le vivre en conscience, c'est-à-dire avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Cette année, j'ai pris aussi une décision qui me challenge beaucoup. C'est de partir en Floride, rejoindre ma mentor et sa mentor aux États-Unis, donc avec des entrepreneuses américaines. Il va y avoir des entrepreneuses du monde entier, des femmes entrepreneuses du monde entier. Je ne parle pas anglais. Et je me disais, il y a quelques temps, mon mental m'aurait dit « mais c'est pas pour toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est du bling-bling, c'est trop de monde, c'est pas ta langue natale. » J'aurais eu toutes ces histoires qui seraient racontées et qui m'auraient dit « mais non, n'y va pas. »
ça sert à rien, c'est pas pour toi. Mais en fait, il y a un moment donné, en moi, je me dis, ok, moi j'ai envie d'impacter le monde, en fait, en partageant de la conscience, en reconnectant chacun à leur puissance, à leur souveraineté, à leur talent, et à aller réaliser leurs rêves. Et ça me demande, si je veux impacter le plus de monde, de me connecter à des gens qui, eux, impactent le plus de monde. Et ces entreprises américaines, elles impactent le monde. Il y aura peut-être 500 personnes. C'est une entrepreneuse qui peut gagner jusqu'à 1 million par mois. Et au-delà de l'argent et de tout ce qu'on se raconte avec, il y a vraiment, quand j'ai de l'argent, je peux aussi impacter le monde. Moi, j'avais un rêve depuis que je suis enfant, c'était de prendre soin de la nature. Et je me dis, ok, avec de l'argent, peut-être que je peux créer des réserves naturelles, peut-être que je peux créer des réserves marines naturelles, peut-être que je peux contribuer plein de projets qui prennent soin de l'humain, en fait, qui prennent soin de la planète. Et c'est ça que je trouve ça beau, en fait. C'est me dire, ok, l'argent va aussi me soutenir à impacter le monde. Et ça fait partie de ça. Et donc, pour pouvoir vivre mon rêve, ça me demande aussi que je me connecte à des personnes qui le vivent eux-mêmes, qui ont ouvert la voie, qui ont tracé leur propre route et qui sont sortis de tout ce qu'on aura pu leur dire, de tous les jugements, parce que c'est aussi ça, c'est se confronter à des jugements, en fait. Quand on prend des décisions qui sont intenses, ça va venir peut-être des fois nous toucher, nous bouleverser et venir ça va venir aussi révéler des espaces en nous qui sont terrorisés et qui ont besoin d'être rencontrés avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Jamais en forçant, en fait. Jamais en forçant, tout en s'accompagnant. Et pour ceux qui veulent me rejoindre, vous pouvez venir me rejoindre. Vous pouvez m'envoyer un message pour venir avec moi en Floride. Vous avez envie de vivre cette aventure où on va aller à un séminaire de femmes entrepreneuses américaines et des femmes du monde entier qui seront là pour aller s'expanser, s'inspirer, rêver grand, s'autoriser à vivre ses rêves, s'autoriser à impacter le monde. Vraiment. Et pas juste que ça soit une idée. Moi, pendant longtemps, c'était une idée dans ma tête, mais dès qu'on me proposait, en fait, d'y aller, de faire le pas, j'étais là, ah bah non, quand même, c'est pas pour moi. Mais c'est comme s'il y avait toujours un décalage, il y avait comme toujours un écart entre ce que j'ai vraiment envie de vivre et ce que je suis prête à faire comme petit pas pour y aller. Et du coup, je restais toujours dans ce fossé entre moi et mes rêves. Et c'était hyper frustrant, en fait. Au bout d'un moment, on vit beaucoup de frustration. Et c'est pour ça que toute cette frustration accumulée, je me sentais comme dans une prison dorée qui était « Ok, j'ai de grands rêves, mais je suis pas capable de sortir de chez moi. » Je caricature, mais c'était un peu ça. En tout cas, à un moment donné dans ma vie. Et donc, ça va être comment on peut se regarder en face et se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre là ? De moi à moi. » Quand je ferme les yeux. Et moi, j'aime me remettre dans une vie où je me dis, ok, tu peux avoir une vie tranquille, et ça peut être un choix qui peut être aussi hyper précieux, où voilà, je vous propose les méditations chez moi, au niveau local, dans ma ville, et puis voilà, faire ça, la méditation, des coachings, et puis voilà, que ça me convienne, en fait, ça pourrait très bien me convenir. Mais en fait, quand je m'imagine dans cette vie, je me rends compte que c'est pas vraiment ça que je veux. Je me rends compte que je vais m'ennuyer dans cette vie. En même temps, oui, elle est plus paisible, on va dire, pour mon système nerveux, pour tous les espaces d'insécurité en moi, pour toutes mes peurs. Mais à un moment donné, j'ai l'impression dans cette vie-là de m'éteindre. Et je me suis déjà éteinte dans des vies. J'ai déjà essayé d'aller dans des espaces où je me dis, mais en fait, c'est pas moi. Et j'ai, on va dire, un avantage qui est que dès que je suis dans un endroit où c'est pas fait pour moi, où je me sens dans mon corps. Quand je suis en train de m'éteindre, j'ai des signaux d'alarme qui disent, oh, ok, là, c'est pas moi. C'est pas ce que je veux vivre. Profondément, j'ai une puissance de vie, une joie de vivre. Et c'est avec ça que j'accompagne, c'est aussi mon talent de te rebrancher sur ta puissance. De me dire, ok, t'es pas là pour t'éteindre. T'as des talents incroyables. T'as des médecines à amener au monde extraordinaires. Ta voix compte en ce monde. Ta voix compte. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à aller faire un pas vers ça? Même si ça tremble à l'intérieur, même si tout tremble en toi, même si t'as peur, même si tu sais pas c'est quoi ce que va être demain. J'ai démarré l'année 2025, je l'ai même terminé l'année 2024 en proposant une masterclass avec une méditation qui s'appelle Expansion 2025. Parce que c'était mon mot et c'est parce que j'avais envie d'emmener les gens avec moi dans cette expansion, les gens qui résonnaient avec ce mot. Et la vie m'a emmenée, quand tu as une fréquence que tu déposes dans ce monde,
la vie m'a emmené plein de situations, de choix pour vivre cette expansion. Et donc à chaque instant, je peux me dire, ok, j'ai vraiment envie de vivre cette expansion. Ok. Et à chaque fois que l'univers me propose une situation, je peux dire, ah en fait non, je crois que tu voulais vivre l'expansion. Oui, mais en fait, pas comme ça. Est-ce que je choisis de rester dans le contrôle sur comment doit être mon expansion? Ou est-ce que je m'ouvre à l'inconnu et je me dis, ok, je vais dire oui à des choses complètement folles, à des choses où mon cerveau bug, à peut-être des endroits où je vais être dans l'inconfort, où je vais être, ça va réveiller des traumas, ça va peut-être réveiller des peurs. Je suis ok de me faire accompagner dans ça. Je suis ok d'ouvrir la voie, de tracer la route, parce que quand je le fais, quand je m'autorise à vivre le meilleur pour moi, quand je m'autorise à vivre mes rêves, quand je m'autorise à m'expanser, alors c'est aussi, j'envoie un signal au monde en disant, c'est ok, on peut y aller. C'est safe en fait, c'est safe. C'est sécure, tu peux aller vivre tes rêves. Tu peux te brancher sur ce qui t'anime profondément. Tu peux aller porter ta voix au monde parce que tu es précieux, parce que tu es précieuse. C'est vraiment ça que j'ai envie de continuer à accompagner ces prochains temps, ces prochains mois, à la fois dans les voyages, parce que pour moi, c'est vraiment des espaces de reconnexion profonde à soi et d'émergence, et ça passe par ça. J'accompagne beaucoup aussi dans cet espace de haute vibration, dans cet espace d'évidence, de revenir à son évidence, c'est-à-dire de revenir dans ses fondations. Avant de me mettre en mouvement à l'extérieur, est-ce que je peux aller connecter mon mouvement intérieur? Est-ce que j'ai vraiment envie? À ma puissance de vie? À mon univers? Pour le partager à l'extérieur? Plutôt que d'être collé sur l'extérieur, sur ce qu'on nous a dit de faire, sur les conditionnements, et de dire ok, je reviens à moi. Et moi, j'adore guider les gens dans ce mouvement-là intérieur. Il y a des pépites à l'intérieur, même si ça fait peur, évidemment. Même si des fois c'est inconfortable de découvrir en soi des peurs, des blessures, parce que des fois on a honte qu'on a encore ça, des fois on se dit oh, j'aimerais être libérée, on est des fois frustré de dire ok, j'ai encore des peurs là. Mais en même temps, il y a tellement des choses incroyables en toi. Et j'adore vibrer et vous accompagner dans ces espaces-là. Dans ces espaces où tout est possible. Et moi, mon mantra que j'aime partager avec les leaders hors normes, c'est parce que tu es vivante. Tu peux tout créer. Tu peux tout créer. Seules tes pensées, tes croyances te limitent. Sur quoi t'es branché là? Est-ce que t'es branché pour manifester ta vie de rêve? Ou est-ce que t'es branché pour te dire que ça te convient? Et c'est ok. Peut-être que tu vis déjà ta vie de rêve. Mais soit, plus t'es dans cette authenticité avec toi, plus tu vas être vivant. Moi, j'accompagne les gens qui ont envie d'être vivants ou encore plus vivants. Qui disent, ok, mais la vie, elle est tellement précieuse, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Demain, je peux être morte. La vie, elle peut s'arrêter, même dans 1 minute. Est-ce que à chaque instant, je me sens vivante? Je me sens dans ma présence. Ça veut pas dire que je vis que des trucs joyeux, mais c'est-à-dire que je suis ok d'accueillir ce qui arrive. Même si c'est de la tristesse, même si c'est du découragement, même si c'est des deuils, même si c'est de la peur, même si c'est de la colère. Est-ce que je suis prête à accueillir ce qui est vivant en moi? Parce que je choisis d'être là, d'être vivante, d'apprécier, de m'émerveiller de cette vie. Et c'est ça que j'ai envie d'accompagner le plus possible. Ces humains à être dans depuis cet espace de vie, depuis cet espace de puissance où on est dans sa souveraineté, on a repris son pouvoir, où on va créer. On va créer son projet, on va créer ses rêves, on va aller les réaliser à partir de ses talents, à partir de sa singularité, à partir de ses valeurs. Et c'est pas que les autres, en fait. C'est pas que les autres. C'est toi, c'est chacun de nous, en fait. Chacun de nous a un pouvoir incommensurable. Celui de créer des choses extraordinaires. Mais on l'a oublié. On a tellement oublié qu'on est comme recroquevillé sur soi, sur ses problèmes, sur ses drames intérieurs, sur ses histoires, sur c'est déjà pas si mal, il y a pire dans la vie. Et à force de ça, on s'éteint. Et on n'est plus en contact avec la vie, mais on est en mode survie. Et on a oublié qu'on peut créer des choses extraordinaires. On a oublié de s'émerveiller même dans sa vie, de ce qu'on a déjà créé. Et de ce qu'on a déjà. Regarde là, pose-toi une seconde et regarde déjà ce que tu as créé. Regarde là où tu es. Regarde peut-être tes relations. Regarde ce que tu vois par ta fenêtre. Regarde ce qui te plaît dans ta vie aujourd'hui. Et célèbre-le. Célèbre-le. Parce que c'est magnifique. On est déjà complet comme on est. On va juste s'amuser dans cette vie à créer des choses qui nous fassent du bien, en fait, parce que c'est ça.
C'est ça être vivant en fait. C'est continuer à faire circuler la puissance de la vie à travers soi et de voir là où elle nous guide, de suivre son évidence et d'être dans cette présence au monde. Moi, j'aime bien dire que j'accompagne chacun, que ce soit dans les espaces de groupe ou en individuel, en CPPA, en conscience, en présence, en puissance et en amour. C'est dans ces espaces-là qu'on va pouvoir évoluer, s'expanser, aller vers ce qui nous anime profondément. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à y aller? Est-ce que tu es prête à te dire oui? Dans une semaine, il y a le voyage en Irlande. Et juste après, il y a l'espace. Je suis l'oracle de ma prophétie pour que vous puissiez vous connecter à la fois à votre vision et à la fois à votre expression. Qu'est-ce que vous amenez au monde? Comment vous autorisez à partager votre parole au monde? Sortir de tout ce qui a été bafoué en nous. On pense qu'on n'avait pas l'espace, on n'avait pas le temps, notre message n'est pas intéressant, bien sûr que si. Ta voix compte. Ce que tu amènes au monde est précieux. Tes talents sont précieux. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à le reconnaître? Tellement de joie de vivre tous ces espaces avec vous, que ce soit en présentiel, avec des espaces intenses à travers les stages. Voilà, il y aura le prochain, c'est cet été, il y a une résidence d'artistes. Il reste encore des places. Une résidence d'artistes pour faire naître ton projet. Puis à la fin de l'année, on va nager en novembre avec les dauphins, en Égypte en fait. Parce que ça, c'est mon rêve et je sais qu'il y en a d'autres qui partagent ce rêve. Et puis à travers ça, il y a tellement de médecine qu'on va recevoir. On va tellement aussi ouvrir sa voix, se reconnecter à cette joie de vivre parce que c'est aussi ce qu'amènent les dauphins. Et ça va être tellement précieux. J'ai hâte de vivre tous ces moments que l'on co-crée ensemble parce que c'est possible parce que vous vous dites oui, parce que vous vous dites oui pour le partager aussi. Et moi, c'était tellement précieux. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase du film Into the Wild. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Et moi, ça me fait tellement sens de voyager et de partager ces moments avec d'autres âmes qui sont prêtes à s'émerveiller, à se transformer, à s'expanser. Ça fait tellement sens pour moi. Donc bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui sentent l'appel parce que ça va être beau et parce qu'on évolue ensemble aujourd'hui. C'est pas chacun dans son coin. C'est on y va ensemble et on mérite le meilleur. Tu mérites le meilleur. Et est-ce que tu es prêt à recevoir le meilleur dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à te dire oui à tous les merveilleux possibles qui arrivent à chaque instant? À toutes les merveilles que tu es capable de créer? Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite évidemment tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort.